Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 1er novembre. Ce journal vous est présenté par Sean O'Neill. Le Weasel News tient à remercier toutes les personnes qui ont participé cette semaine à l'effort collectif et à la sécurisation de tous les citoyens. Tout de suite, un bref résumé des événements de cette semaine. Ce début de semaine a été marqué par des décorations vives en couleurs ainsi que le braquage d'une banque Flicka. En milieu de semaine a eu lieu la course caritative au profit de la lutte contre le cancer, un véritable exploit sportif de la part de M. Wyman. Nous ferons un point avec vous sur les événements apocalyptiques de cette fin de semaine clôturant la semaine chaotique. Et pour finir, nous parlerons brièvement de quelques événements. Dimanche dernier, de nombreux décors ont été installés dans les différentes villes de l'État, laissant apparaître à la vue de tous des araignées et citrouilles géantes ainsi que d'autres éléments divers et variés aux couleurs et à l'image de la fête d'Halloween. Ce qui était moins normal était la présence de soucoupes volantes haut dans le ciel. Le gouvernement s'est prononcé dessus en début de semaine après qu'un certain nombre d'habitants aient essayé de les attaquer et de sauter dessus en vain. Le soir même, alors que l'attention de beaucoup était encore tournée vers nos amis au perché, un braquage de flicas a eu lieu en 71-93. 4 employés d'entreprises différentes ont d'abord été enlevés chacun sur leur lieu de travail respectif afin de servir d'otages. Les braqueurs étaient masqués, armés de 9 mm et équipés de gilets pare-balles. Ils sont arrivés devant la banque avec 4 voitures sportives. Après de longues négociations, un otage a été libéré, mais les braqueurs en ont profité pour s'enfuir avec les 3 otages restants. Poursuivis par le LSPD et le BCSO, ils ont néanmoins réussi à arriver jusqu'à l'aéroport au sud de la ville et se sont enfuis à bord d'un jet privé qui les attendait sur place, en abandonnant les otages sur le tarmac. Un article plus détaillé sur cet événement sortira prochainement. La semaine dernière, nous avions averti d'un événement caritatif mis en place par M. Wiman au profit de la recherche contre le cancer. La course a eu lieu mercredi soir, suivant un circuit bien précis. Toutes les entreprises de l'île ainsi que les forces de l'ordre ont accompagné le courageux coureur, en une belle caravane solidaire comprenant des dizaines de véhicules. Après de longues heures d'efforts, M. Wiman a réussi ce bel exploit. Parcourir 3 fois le tour de l'île, soit un peu plus de 60 km sans s'arrêter. Il aura permis de récolter au total 1 800 000 $ en quelques heures. Le ministre de la Santé s'est rendu sur place exceptionnellement dans le but de soutenir le participant et de récolter les fonds. Monsieur, merci à vous de vous être déplacé pour l'événement. Voilà, pour finir sur ces quelques mots, encore merci à vous. Prenez soin de vos proches, aimez-les, euh, battez-vous ensemble et n'oubliez jamais une chose, c'est une chance de vieillir. Merci à tous. Personne sur l'île ignore qu'il y a eu un blackout jeudi soir sur les cours de 18 heures. L'alarme retentit dans toute la ville, et tandis que certains pensent qu'une tempête est en approche, un brouillard épais tombe soudainement sur l'île, l'englobant entièrement. Rapidement, plusieurs personnes se plaignent d'avoir des vertiges et troubles de la vision. Il est conseillé de rester chez soi. Puis, des aliens sont aperçus, attaquent des habitants et sèment la pagaille en ville. Très rapidement, des citoyens malveillants ont rejoint le mouvement et se sont mis à tirer sur tout ce qui bougeait, prétextant parfois que les aliens pouvaient prendre forme humaine. Ces actes ont bien entendu été fortement condamnés par les services de police ainsi que par le gouvernement. Après plusieurs dizaines de minutes, le gouvernement a enfin pu communiquer sur les événements et transmettre à la population la nécessité de récupérer des multiprises, des câbles et des circuits électriques, dans le but de remettre l'électricité en route dans la joie et la bonne humeur. Enchaînant les réunions rendez-vous, les entreprises se sont mises en place pour gérer au mieux l'acheminement des produits nécessaires, avant que les communications ne soient coupées. Impossible dès lors d'utiliser la radio ou les téléphones. Rapidement, des citoyens et le gouvernement ont cherché les centrales téléphoniques à réparer et un effort surhumain s'est mis en place, faisant travailler tous les citoyens ensemble, employés, chômeurs, criminels, forces de l'ordre et même médecins. Tous ont mis main à la pâte. Il aura fallu 375 000 ressources livrées à 3 endroits différents pour que les réparations soient faites, sans retour malheureusement. Ce samedi, alors que tout avait été livré, plusieurs aliens se sont mêlés aux habitants de la ville, les câlinant, les cajolant et devenant amicaux avec eux. Une belle feinte qui aura fait comprendre aux citoyens qu'il est mieux d'éviter de faire confiance à des extraterrestres. Des attaques de leur part ont eu lieu à Weasel, au PDP, aux différents points de récolte, que ce soit les barrages ou les stations d'électricité, aux EMS ou au groupe 6. L'armée s'en est alors mêlée et a décidé de communiquer avec nous, nous demandant de prendre les devants. Ainsi, nous devions les appeler lorsque nous arrivons à abattre un alien. Des groupes de 10 à 15 citoyens se sont formés à travers la ville et ont vaillamment combattu jusqu'à la pacification aux alentours de 23 heures. Les fréquences radio sont revenues, tandis que les citoyens étaient conviés à continuer les efforts collectifs entrepris plus tôt dans la journée. Dans la matinée de dimanche, les appels sont revenus suivis très tardivement en pleine nuit par l'électricité dans toute la ville.
Après une énième alerte générale, le brouillard s'est rapidement dissipé, aidé par les éléments naturels. Nous tenions à remercier chaque citoyen ayant donné de sa personne ces derniers jours, ainsi que les entreprises pour le service mis en place, notamment pour les véhicules remplis de nourriture sur les points, la mise à disposition des stations d'essence privées, des armoires à pharmacie, le prêt de véhicules. Nous remercions également toutes les personnes armées qui ont été présentes sur les différents points de récupération et de livraison des ressources, dans le but d'éviter toute attaque dévastatrice des aliens. Sans l'aide de chaque civil, que votre aide lui ait été publiquement reconnue ou non, cette mission aura été menée avec beaucoup de mal. Après tous ces événements lourds en conséquence, le Weasel News a décidé de vous laisser la parole au travers d'un micro-trottoir présentant 2 questions. Suite à tous ces événements, comment vous sentez-vous et qu'est-ce que vous aimeriez dire au reste des habitants de Los Santos? Les réponses étaient totalement libres et aucune n'a été censurée tant qu'elle respectait la légalité. Le témoignage que vous allez voir est celui d'employés de la ferme. L'intégralité des prises de parole seront disponibles dans une autre vidéo. Le lien sera en description. Suite à tous ces événements, comment vous sentez-vous et qu'est-ce que vous aimeriez dire au reste des habitants de Los Santos? Que j'ai un trou dans l'épaule, j'ai mal partout, à la tête, aux bras, aux jambes, au bassin. J'en ai marre Les des côtes câbles. pétées. Le prochain qui me parle de multiprise, je crois que je le tue. Et heureusement que j'ai de la weed. Oui, j'oublie l'écoute. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Force à tout le monde, hein. Les zombies, hein. Ouais, De mon côté, zombie. tu es content que on est bien botté de trop, ouais. Moi, j'ai fait que des multipris, donc les autres points de pas trop comment t'as de pas, ouais. Mais ouais, les dents bottaient. Il y en a un peu plus qui fait de la revente, mais dans les granits, allez, ouais. Puis on va dire que mon cerveau m'aidait pas parce que les Touaregs, d'arriver pas à ouvrir les yeux, donc de mon côté, de ne t'es pas exactement ce qui était pâté à part d'être que des entendus. Donc J'ai trouvé moi, ça un peu de tuer compliqué. indemne, voilà. Moi, des dudes participer au multipride tout le temps, encore et encore. C'est compliqué. J'ai trouvé ça très compliqué. Après, on a eu quand même beaucoup d'aide. Un peu partout. On s'est quand même fait attaquer par des aliens au final, donc je crois que j'ai jamais eu aussi mal qu'après m'être pris un laser. Les BCSO, ils étaient plus ou moins réactifs, plus ou moins efficaces. Au final, ça s'est tous fait coucher quand même. Et bon, j'ai vu qu'il y en avait peut-être qui avaient profité pour voler des camions, etc., pour se faire plus de sous, puisque on nous a payé pour le travail, mais globalement, c'était OK. Après, il y a eu beaucoup d'accidents. Kenny peut le prouver. D'ailleurs, il tient pas debout, là. Enfin, bref. Ah, oui, vive les EMS, hein. Bisous à eux. Ouais, merci les Et médecins. Ouais. puis... Et puis... On n'a pas compris ce que voulaient ces trucs. Pourquoi ils sont venus, pourquoi ils repartent, pourquoi ils dansaient avec nous. Est-ce qu'ils se sont foutus de notre gueule pendant tout ce temps? Ouais, moi je pense, ouais, je suis sûr c'est ça, ouais. Et puis on a été Vous dans le savez, flou tout le c'est... week-end, ouais. Au début, ça- on t'avait pas dit il y avait un objectif pour les multiprides, par exemple. Après, on a eu un objectif, donc ça nous a redonné le moral. Ouais, Une un fois chiffre, l'objectif quoi. rempli, ouais, on a recommandé et on t'avait pas pour combien de temps. Et là, on est dans le flou. On nous dit que tout est en train de fédérer, mais on fait rien, on peut rien faire. Ah, t'es compliqué. Au final, j'ai l'impression qu'on était comme du bétail, qu'on s'est servi de nous pour quelque chose. Et que... Un peu comme quand tu t'amuses avec des animaux, tu viens de temps en temps danser, faire les cons, jouer Je avec... leur tire pas au laser dessus quand même, les animaux, moi. ouais, enfin, Par contre, c'est peut-être personne une parle du façon de gaz, s'amuser ouais. aussi. Ben, ce Ouais, gaz, le brouillard, on il t'est pas. Ouais. On me donne mal aux rien. yeux maintenant. Eh ouais, ça donne toujours mal aux yeux, on voit tout de travers, c'est chiant, hein. Malheureusement, des événements avaient été mis en place par des citoyens. Une soirée costumée dont les places étaient si prisées qu'il était impossible de s'y inscrire 2 jours avant celle-ci, ainsi qu'une balade à moto organisée par le Belize, qui est reportée au mercredi 3 novembre 2021 à 20h30 en 90-37.
Nous saluons la motivation des organisateurs qui ont tenté d'animer la ville pour la période d'Halloween. C'est la fin de ce journal, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par la rédaction du Weasel News ainsi que son équipe technique. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous donnerons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau JT.